Les élèves font leur retour en classe aujourd'hui. Ceux de Longjumeau, dans l'Essonne, vont avoir la visite ce matin de la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui, entre Bourdes et Couac, connaît une rentrée compliquée. Pour son 4e portefeuille sous l'ère Macron, après Matignon, après le ministère du Travail, celui des Transports, Elisabeth Borne annonce la couleur en affirmant ne pas être spécialiste de l'éducation. Des débuts chaotiques, un faux pas même assumé par la ministre de l'Éducation nationale, Mayalène Trémollet. Dès son arrivée rue de Grenelle, Elisabeth Borne confesse ne pas s'être projetée dans ce gouvernement, encore moins à la tête de l'éducation, des propos qu'elle défendait hier sur BFM TV. Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets, ou alors on peut retravailler les CV de tous. Je ne suis pas Jean-Michel Blanquer, mais évidemment, je comprends largement les enjeux de l'éducation nationale. À peine nommée, la ministre déclenche une polémique depuis Mayotte en tournant le dos à 2 enseignants qui réclament une meilleure aide de l'État dans l'archipel, avant de partir dans un éclat de rire pendant l'évocation des victimes du cyclone par François Bayrou. Des débuts chaotiques pour la 6e ministre de l'Éducation en 2 ans, qui s'attelle à des chantiers majeurs. Celui du choc des savoirs d'abord, héritage de Gabriel Attal qui peine à se mettre en place, mais aussi le dossier urgent de la lutte contre le harcèlement scolaire, priorité fixée par Elisabeth Borne elle-même lorsqu'elle était au pouvoir, sans avoir obtenu de résultats tangibles. Une rentrée sous pression donc pour l'ancienne première ministre, presque 2 ans jour pour jour après le suicide du jeune Lucas, victime de harcèlement scolaire. Mayalène Trémollet pour Europe.